Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi un SUV incroyable, l'un des plus beaux, l'un des SUV les plus technologiques que vous puissiez acheter aujourd'hui, en 2024, sur le marché. Il s'agit du tout nouveau Audi Q8 Restylé 2024. Et dans cette vidéo, bien sûr, comme toujours, nous allons faire le test complet intérieur, extérieur, données techniques, qualité des matériaux, multimédia, système d'éclairage, qui, de mon point de vue, est l'un des meilleurs au monde en matière d'éclairage. Le groupe Volkswagen est vraiment excellent. Et si vous voulez voir la voiture sur la route, si vous voulez voir l'essai routier, j'aurai une vidéo séparée sur ma chaîne, alors allez jeter un œil, car là-bas, je vous donnerai plus de retours sur son comportement sur la route. Avant de commencer l'essai, je veux vous donner quelques données techniques et informations sur la voiture et son prix. Et si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, allez absolument voir Audi Pipra Porsche ou Audi Porsche Pipra. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont vraiment super sympas. Si vous voulez acheter la voiture, la voir, l'essayer, allez les voir, les gars. Je vous les recommande vraiment. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques données techniques et informations sur la voiture, puis nous commencerons l'essai. Alors tout d'abord, le prix de base de la voiture chez Porsche Pipra commence à 85 101 €, toutes taxes comprises. Mais après avoir ajouté tous ces packs optionnels, le prix monte à 123 787 €. Et croyez-moi, quand je parle de pack, tout est inclus. Et ici, elle est aussi équipée de la technologie OLED pour les feux arrière. Elle est équipée de la toute dernière technologie en matière de phares, avec des phares HD Matrix LED, laser LED, ce qui permet de ne pas éblouir les autres usagers de la route. Elle peut également projeter différentes images sur la route. Bien sûr, ce n'est pas encore légal et ce n'est pas activé, mais c'est possible de le faire. Mais c'est incroyable à quel point c'est efficace la nuit et à quel point le système s'adapte pour offrir une meilleure visibilité. Et ce n'est pas tout, nous parlerons davantage de la technologie dans cette vidéo. Elle est aussi équipée du système audio 3D Bang & Olufsen de jantes de 22 pouces, mais ici, je dois vous préciser que les jantes de 22 pouces sont incluses dans le prix. Sur la version que j'ai avec moi, ce sont des jantes de 20 pouces qui sont installées parce qu'il y a des pneus hiver et ils les changent en même temps que les jantes. Donc oui, c'est quelque chose à garder en tête. Elle est livrée avec la fermeture assistée en option, des sièges chauffants, des sièges ventilés, le massage dans les sièges et tout ce genre de choses. Le volant est également chauffant. L'éclairage d'ambiance à l'intérieur de la voiture, dans ce nouvel Audi Q8, est tout simplement phénoménal. C'est probablement l'un des plus beaux éclairages d'ambiance que j'ai jamais vu dans une Audi. Je l'ai vu hier soir et c'est magnifique. Et tout cela est inclus. Toit panoramique en verre, bien sûr. Vous avez des vitres arrière teintées pour l'intimité et je vous montrerai ça un peu plus tard. Je veux vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons la revue. Tout d'abord, très important, quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'ai avec moi la 55 TFSI 4O. Cela signifie qu'elle développe 340 chevaux et 500 Nm. C'est un moteur essence V6 de 3 litres, combiné à une boîte automatique Tiptronic à 8 rapports. C'est un système à transmission intégrale qui entraîne en permanence les 4 roues de la voiture. Et bien sûr, elle est équipée du nouveau système mild hybride. Cela signifie qu'il y a une batterie de 48 volts sous le coffre, ainsi qu'un petit moteur électrique, comme un générateur, qui aide la voiture parfois en roue libre, parfois au démarrage, tout en réduisant les émissions de CO2 et la consommation. La vitesse maximale de la voiture est de 250 km/h et elle passe de 0 à 100 en 5,6 secondes. En ce qui concerne le coffre, la voiture offre 605 litres. C'est un peu plus grand que la concurrente, la X6, par exemple. Et si vous rabattez complètement les sièges, vous atteignez 1720 litres. Assez spacieux à mon avis. La capacité du réservoir de carburant est de 85 litres. La voiture est équipée de suspension pneumatique sur cette version, de disques de frein ventilés à l'avant, de disques de frein ventilés à l'arrière et de jantes de 20 pouces. Normalement,
elle doit être équipée de jantes de 22 pouces. Si je ne me trompe pas, si vous voulez l'acheter en version standard, la voiture est proposée avec des jantes allant de 21 à 23 pouces, ce qui veut dire qu'elle est vraiment magnifique. Leur apparence est tout simplement phénoménale. En ce qui concerne la consommation, les gars, c'est 8,9 litres et les émissions de CO2 sont de 252 grammes. Je pense donc vous avoir donné toutes les données techniques. Je vous donnerai bien sûr, au fil de la vidéo, un peu plus de détails et à la fin, comme toujours, nous ferons la conclusion. Alors oui, commençons la revue. Voici la clé, une très belle clé légère, à peine plus grande qu'un doigt. Vous pouvez la mettre dans votre poche sans aucun problème. Vraiment, vraiment cool. Avec la clé, vous pouvez tout simplement verrouiller et déverrouiller la voiture, comme sur presque toutes les voitures. Aussi, lorsque vous la verrouillez ou la déverrouillez la nuit, les lumières affichent un superbe jeu graphique, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. C'est tout simplement phénoménal. Maintenant, autre chose que vous pouvez faire, c'est ouvrir le coffre, bien sûr, électriquement. Et en gros, si vous voulez verrouiller et fermer le coffre, il faut appuyer 2 fois, mais la deuxième fois, il faut maintenir le bouton quelques secondes et alors le coffre devrait se fermer. Donc, comme ça, et normalement il devrait se fermer maintenant. Ou une troisième fois. Je ne me souviens plus exactement. Mais bon, je sais que c'est une combinaison qui permet aussi de fermer le coffre avec la clé. Mais sinon, d'ici peu, vous pouvez aussi le fermer avec ces boutons. En général, voilà ce que vous pouvez faire avec la clé. La couleur de la voiture, c'est bleu, Ascari Blue, c'est le nom de la couleur au cas où vous voudriez l'acheter. Elle rend vraiment bien sur la voiture et avec le pack noir, c'est juste magnifique. Je veux dire, vous pouvez voir autour des vitres du noir laqué sur l'aileron, sur les côtés, du noir laqué en bas sur le diffuseur, un peu de noir laqué et aussi autour des feux arrière là-bas. C'est tout simplement phénoménal. Franchement, au niveau de l'éclairage, du design de la voiture, je n'ai pas de mots. Je veux dire, Audi, c'est vraiment l'un des meilleurs, l'un des plus doués en matière de design pour rendre les voitures sportives, agressives, magnifiques. Et pour être honnête, les gars, ce n'est pas seulement que les gens tournent la tête quand vous roulez dans la rue avec cette voiture. Moi, je prends la voiture et je roule dans la rue, et franchement, il y a tellement de gens qui regardent la voiture. Ça veut dire que c'est une voiture très attirante et assez puissante, et le design te donne vraiment cette impression de puissance, et moi, j'adore ça. Et ce n'est pas seulement que les gens la regardent, mais pour être honnête, je prends la voiture, je conduis beaucoup de voitures, je teste presque toutes les voitures du marché, mais je ne sais pas pourquoi, quand j'ai pris cette voiture et que j'ai roulé avec hier, je me suis vraiment senti spécial, mec. Je veux dire, quand j'ouvre la porte, quand je monte dedans, quand je commence à conduire, quand je verrouille la voiture, que je la laisse sur le parking et que je rentre chez moi, je me suis surpris à me retourner plusieurs fois pour la regarder, mec. Je veux dire, genre, waouh, c'est magnifique. Je me sens vraiment spécial. Et je n'ai pas cette chance tout le temps. Pour moi, maintenant, les voitures se ressemblent toutes, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment ressenti quelque chose de spécial en conduisant cette Audi Q8. C'est vraiment une belle voiture, vraiment, vraiment sympa. J'adore la silhouette, j'adore les lignes, aussi bien l'avant que l'arrière. Franchement, peu importe l'angle sous lequel on la regarde, c'est une belle voiture. Ça, c'est mon avis. Alors, les gars, je vous l'ai dit, comme il y a des pneus hiver, il y a actuellement des jantes de 20 pouces installées. Ce n'est pas mauvais parce qu'elles sont meilleures pour la suspension, le confort, elles sont beaucoup plus souples et en plus, elles sont meilleures pour la consommation, bien sûr. Mais elles n'ont pas aussi fière allure que les jantes d'origine qui sont en 22 pouces. Elles rendent vraiment la voiture incroyable et, avec tout le pack, vous serez impressionné par la beauté de la voiture. J'ai déjà fait une vidéo avec cette voiture à l'intérieur du showroom. Si vous voulez la voir, allez jeter un œil sur la chaîne. Vous avez le toit panoramique en verre qui est en option. Ensuite, vous avez la petite antenne radio et le spoiler qui est prolongé à l'arrière, plutôt sympa, et puis sur les côtés,
des vitres teintées en noir piano à l'arrière, des vitres teintées aussi sur le côté ici. Vous avez l'essuie-glace à l'arrière, ainsi que le feu stop. Ensuite, ici en bas, on retrouve la même ligne de couleurs simples, et puis on a cette nouvelle et magnifique technologie d'éclairage OLED qui, en gros, si vous les regardez, ce sont littéralement des écrans comme une télé, comme n'importe quel autre écran OLED. La voiture peut changer le graphisme de ses feux, et c'est incroyable le nombre de designs. Je vous montrerai, quand on sera à l'intérieur, de combien de façons vous pouvez personnaliser ça. Et ça donne vraiment un look différent. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais ça a l'air différent des autres. Le clignotant arrière est superbe. La barre qui traverse l'arrière de la voiture est magnifique. Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que si une autre voiture s'approche de l'arrière, vous verrez que les feux vont en quelque sorte les avertir. Vous voyez? Le design change. Donc, si vous vous approchez à 2 mètres ou si vous arrivez vite par l'arrière, alors les feux vont vous avertir et le graphisme va changer. Magnifique. Éclairage LED ici en bas aussi pour l'anti-brouillard. Éclairage LED sur la plaque d'immatriculation, caméra de recul juste là, plus le nouveau logo Audi. Très belle intégration ici dans ce piano black. En bas, le diffuseur sur le pare-choc est superbe. Et puis, vous avez une combinaison de noir piano avec un design classique sur Audi, plus quelques diffuseurs. Un autre aspect intéressant et génial est le fait qu'il n'y a pas de faux pot d'échappement. Regardez ça, les gars. Ce sont de vrais tuyaux d'échappement, mec. De retour chez Audi, ils ont l'air sympas. Ils ont l'air vraiment sympas. Et des deux côtés, regardez ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Génial, non? Beau. Enfin de retour, probablement pour la dernière fois. Je ne suis pas sûr de ça. Regardez comme ses ailes à l'arrière sont musclées. Ses épaules sont superbes, les lignes sont belles. Noir piano autour des contours des vitres, tendance jolie. Ensuite, vous avez cette insertion en caoutchouc, très sympa. Tout est parfaitement aligné, la qualité est incroyable. Ils ont aussi mis cette inscription Audi Q8 TFSI 4O, donc tu sais de quelle version il s'agit, c'est écrit juste ici sur le montant B. Bien sûr, très belle intégration des vitres également. Ici, on a le rétroviseur, un grand rétroviseur. Excellente visibilité, la technologie d'angle mort se trouve juste ici sur le côté. Clignotant et voici une caméra pour la vision à 360 degrés. Au fait les gars, les poignées ne sont pas intégrées dans la porte. Probablement que ce sera le cas sur la prochaine version, mais ici, il y a la fermeture assistée. Ça veut dire que si vous la laissez comme ça, si vous ne la fermez pas bien, la voiture se fermera toute seule et c'est pareil à l'arrière. Et autre chose à garder en tête, c'est que ce n'est pas mécanique. Quand vous ouvrez la porte, tout est électrique, donc il suffit de faire un petit geste. Comme chez Tesla, comme sur toutes les autres voitures haut de gamme, vous ouvrez la porte simplement de façon électronique et ça donne une sensation vraiment unique quand vous ouvrez la porte. C'est vraiment fou et intéressant. Voici le pare-brise. Sur le pare-brise, vous avez des caméras, des capteurs pour la lumière et la pluie, une caméra pour lire la limitation de vitesse, l'assistance de maintien de voie. Toutes ces nouvelles technologies fonctionnent en combinaison avec les radars. 2 radars. L'un est ici sur la calandre, l'autre est là. Et ceux-ci servent au régulateur de vitesse adaptatif, au freinage d'urgence, à toutes ces fonctionnalités de sécurité. Je vais vous montrer lors de l'essai routier comment cela fonctionne. L'avant a l'air super agressif, super beau. Les lignes sur le capot, combinées avec cette calandre noire, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, cette calandre, noire partout ici, ça rend vraiment super bien. Aussi, en combinaison avec ce nouveau logo Audi qui est vraiment très réussi. Caméra frontale pour la vision à 360 degrés. Ici en bas, des prises d'air en noir laqué, puis, l'air va vers le radiateur. Et puis à l'extérieur, autour de la roue, je pense que vous pouvez le voir, différentes parties pour le refroidissement, aérodynamique améliorée.
Et ici aussi, vous avez d'énormes prises d'air, d'énormes prises d'air. Donc pas de volets actifs. L'air va aller là-bas vers le radiateur puis refroidir le moteur. Mais vraiment, c'est super. Ces zones-là ont l'air tellement agressives, tellement belles. Donc la partie avant avec le pare-choc, eux, a vraiment une allure incroyable. J'adore, mec. Une bouche aussi grande et un look aussi agressif. Parlons un peu des dernières technologies en matière d'éclairage, et si vous voyez ces inserts bleus, cela signifie que ce sont des phares LED laser Matrix HD. Un éclairage de faux. Vous pouvez aussi personnaliser ces lumières. Je vous montrerai quand on ira à l'intérieur, il y a plusieurs façons de personnaliser les feux de jour. Verrouiller et déverrouiller la voiture. Vous pouvez voir un design magnifique, vraiment magnifique. Ça a l'air faux. Suivre les signaux de virage. Incroyable. Voici le feu de croisement en haut et ici en bas le feu de route. Et si je zoome un peu, vous pouvez voir ces centaines de petits pixels et de lumière LED. Super cool, non? À quoi penses-tu? Les gars, écrivez-moi dans le commentaire, je suis vraiment curieux. Encore une fois, voici quelques belles lignes agressives qui le font ressortir un peu. J'aime le fait que, au fait, 6 capteurs à l'avant, 6 à l'arrière. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait qu'il garde cette partie de protection et qu'il la peigne de la même couleur que la carrosserie. Donc, le truc, c'est que si tu éraflures la voiture par ici, autour des ailes, l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de repeindre la voiture parce que ce sont des pièces en plastique et ils peuvent les changer très facilement. Jantes de 20 pouces, pneus hiver. Ils ne sont pas d'origine, comme je vous le dis. Disque de frein ventilé. Voilà les étriers de frein en rouge. Ils sont en option 380 € et si je ne me trompe pas, 6 pistons à l'avant. Et à l'arrière, les mêmes étriers de frein rouge, 2 pistons et, eux, disques de frein ventilé. Plutôt sympa. Ici aussi, sur le bas de caisse, cette protection. Ici, sur les parties basses, quelques inserts noirs, noir piano, sur le bas des portes et à l'arrière, c'est la même histoire, même protection, et ça continue avec une porte à l'arrière. Donc ils changent cette partie très simplement et n'ont pas besoin de repeindre la voiture. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour l'avenir. Ici, c'est le réservoir pour l'essence. Très bonne qualité aussi sur cette porte, et ici à l'arrière, 6 capteurs, comme vous l'avez vu avant, quelques catabioptres, et une voiture magnifique, magnifique, magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aimerais en posséder une un jour, mais bon, en attendant, laissez-moi vous montrer le compartiment moteur. Au fait, mais ça, je vous le montrerai un peu plus tard. Laissez-moi aller au moteur maintenant. C'est d'ici que vous éteignez la lumière. La qualité des portes est aussi impressionnante. Maintenant, ouvrez ici. C'est très simple parce qu'il y a un haillon automatique à l'avant sur le capot. Voici la partie moteur avec cette protection en plastique ici. Il n'y a pas grand-chose à voir ici, mais je voulais quand même vous montrer un peu à quoi ça ressemble. De toute façon, même ici, la qualité est vraiment excellente. Vous pouvez voir les joints en caoutchouc, vous pouvez voir l'isolation ici, c'est vraiment incroyable et il y a aussi le liquide lave-glace. Le réservoir de lave-glace est sur le côté. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer le coffre. D'ici, vous avez un bouton, vous l'ouvrez automatiquement. L'ouverture du coffre est vraiment, vraiment grande. 605 litres d'espace ici dans le coffre, c'est vraiment spacieux, je dirais même plus que suffisant. En haut, vous avez le bouton pour le fermer, pour le verrouiller. Vous avez 2 lumières LED ici, très pratique. Et si cette lumière ne suffit pas, vous avez aussi des LED sur les côtés, des 2 côtés, et une magnifique barre de LED. C'est vraiment incroyable. La qualité est partout, même ici, la qualité est folle. Ici, vous avez aussi cette plaque en aluminium d'une qualité vraiment excellente. Vous n'avez pas un plancher plat, il y a peut-être 10%. 2-3 cm de profondeur ici, des crochets à chaque coin, une qualité vraiment supérieure aussi dans cette zone. Vous avez une protection pour le coffre qui descend et remonte automatiquement.
mais je l'ai retiré pour pouvoir vous montrer un peu mieux le coffre. Ici, vous avez un espace de rangement ainsi qu'une prise 12 volts. Ici, vous avez un crochet, un peu d'espace de rangement, ainsi que les boutons pour abaisser un peu la voiture, car elle est équipée d'une suspension pneumatique. Vous pouvez appuyer sur ce bouton, et je ne sais pas si vous pouvez le voir maintenant, la voiture s'abaisse. Vous le voyez? Je pense que vous pouvez le voir. Et elle descend complètement. Si vous devez transporter des affaires, ça vous aidera beaucoup. Donc maintenant, elle est complètement abaissée. Regardez à quoi elle ressemble maintenant. Si vous regardez sous cet angle, vous pouvez le voir. Et là, elle est vraiment, vraiment basse et vous pouvez mettre vos affaires sans aucun problème. Je veux dire, on sent vraiment la différence. Parfois, dans d'autres voitures, elles montent et descendent, mais juste un peu, on ne sent pas vraiment la différence. Alors qu'ici, sur ce Q8, c'est vraiment bas. C'est super facile de charger des affaires à l'intérieur. Donc, vraiment top. C'est génial. Si vous voulez rabattre les sièges, il faut le faire. Vous pouvez le faire en fait en 40/20. Donc, c'est super et très pratique. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton puis de pousser vers l'avant et vous pouvez transporter des objets longs tout en ayant 2 passagers pour transporter des skis ou ce que vous voulez. Vraiment, vraiment pratique. Aussi, vous pouvez voir l'entrée encore une fois sous cet angle. C'est incroyablement, incroyablement grand. De mon point de vue, même si vous avez 3 enfants dans cette voiture, vous pouvez transporter beaucoup de bagages sans aucun problème. Et pourquoi je dis 3 enfants? Parce que le siège avant a l'isofix. C'est pas génial? Ça, non seulement la banquette arrière, mais aussi le siège avant. Je dois ajuster ce siège, d'ailleurs avant qu'on aille à l'arrière, parce qu'il était un peu trop reculé. J'ai dû filmer quelque chose hier, c'est pour ça. Maintenant, si vous voulez rabattre les sièges, le truc c'est qu'il n'y a pas de bouton ici. C'est la seule chose que j'aimerais voir sur cette voiture, et là elle serait parfaite. Si vous voulez le rabattre, il faut tirer ce levier ici puis simplement pousser vers le bas, comme ça, et il reste bloqué là. Et puis il faut aller de l'autre côté, c'est la même histoire. Je dois descendre ici. Là, j'aurais aimé qu'il y ait des boutons à l'arrière qui permettent de faire ça sans avoir à passer sur le côté et tout ça. Et maintenant, je veux vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça. L'entrée, voilà à quoi elle ressemble. Assez grande, non? Et vous avez pratiquement un plancher plat, complètement plat, où vous pouvez transporter plein d'objets sans aucun problème. Super utile, super pratique, et franchement, rien à redire en termes de praticité. En fait, je n'ai pas grand-chose à reprocher. Maintenant, quand vous ouvrez la porte, vous verrez juste ici que l'entrée dans la voiture est grande. C'est vraiment, vraiment très grand. C'est largement suffisant pour transporter des affaires, pour mettre ici, tout ce que vous voulez. Et non seulement l'entrée est grande, mais en plus, vous avez plein d'espace. La qualité est vraiment bonne derrière, les sièges juste ici. Et même ici, vous avez encore un peu d'espace au niveau des jambes où vous pouvez mettre différents objets. Le tunnel de transmission est relativement grand, je dirais environ 10 cm, mais ça va. Et oui, en général, voilà l'espace et l'entrée est aussi grande. Maintenant, laissez-moi tout remettre en place et ensuite on va monter dans la voiture. Je veux vous montrer quelque chose et c'est vraiment incroyable. J'ai conduit la voiture hier. J'ai été tellement impressionné par l'insonorisation. Vous avez un double vitrage et le double vitrage est vraiment, vraiment, épais et ça, c'est super, super bien. Double vitrage à l'avant, double vitrage à l'arrière. La qualité est incroyablement bonne. Il y a beaucoup de joints en caoutchouc et ils ont travaillé sur chaque partie de la voiture pour améliorer cela. Vous voyez un double joint en caoutchouc ici sur les portes, aussi à l'extérieur, également en bas, et ici aussi, il y en a 2. Donc ça veut dire, c'est pour ça que l'insonorisation est aussi bonne. Ils ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et même ici, en bas. Passera en dessous ici,
Et même là, il y a un joint en caoutchouc, donc ça va protéger cette zone pour qu'elle reste toujours propre. C'est super important. J'adore la qualité de la voiture. Vous avez cette plaque avec un éclairage LED, puis de l'Alcantara, de la microfibre dans cette zone, du cuir ici et encore du cuir en haut. À partir d'ici, vous avez cette vitre teintée que vous pouvez activer depuis les fenêtres ici. Donc je veux vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez la relever. C'est un pare-soleil ou une protection de l'intérieur, selon comment vous voulez l'utiliser. Vous pouvez aussi l'activer et l'ouvrir de l'autre côté. Vous en l'avez aussi à l'arrière, mais il faut l'ouvrir manuellement depuis en bas. Et puis vous avez cette sorte d'incrustation boisée et brillante ici, avec un peu de chrome. Il y a un éclairage d'ambiance intégré dans les portes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Vous avez aussi un éclairage d'ambiance ici sous cette zone, du cuir avec ce gris ici, une sorte d'espace, un petit espace. Ensuite ici, un espace de rangement relativement grand, haut-parleur Bang & Olufsen, et voici l'entrée. Ce sont les sièges en cuir gris qui ont vraiment l'air super intéressants. Vraiment de très bonne qualité. D'ici, vous pouvez, le rabattre. D'ici, vous pouvez l'ajuster vers l'avant, vers l'arrière, et je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, laissez-moi vous montrer jusqu'où vous pouvez l'avancer. Donc, il y a en gros peut-être 10 à 15 cm de différence ici, et ensuite vous avez encore plus d'espace dans le coffre pour transporter différents objets. Vous pouvez aussi ajuster un peu cette partie arrière, soit droite, soit un peu plus inclinée vers l'arrière. C'est aussi une fonctionnalité super utile, et j'aime bien ça. En général, ici sur le côté, vous avez un peu de cuir dans cette zone, et c'est vraiment appréciable, pour le confort. Ensuite, il y a un peu de plastique ici, mais la qualité des sièges est incroyablement bonne. Les sièges sont perforés. Ils ont vraiment belle allure. Isofix pour enfants ici, 2 sièges enfants. Vous avez aussi une sorte de plancher plat pour la place du milieu ici et un soutien latéral. Qualité vraiment excellente en général. Et puis ici en bas, vous avez l'accoudoir. Vous pouvez l'ouvrir pour accéder au porte-gobelet. Super bonne qualité derrière les sièges avant, le même gris. J'aime le fait qu'ils gardent la couleur grise, donc ils ne la mettent pas en noir. Ils gardent la couleur grise et j'apprécie ça. Un peu d'espace de rangement ici. Puis ici au milieu, on a les aérateurs, des aérateurs vraiment grands, de bonne qualité au toucher, et aussi d'ici, on peut personnaliser le système de climatisation. Donc on peut jouer, régler la température et différents éléments. On peut l'éteindre d'ici. Et en bas ici, on a 2 ports USB-C, plus une prise 12 volts. Je veux zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc ça, c'est super utile de nos jours. Vraiment top. Là-haut, au plafond, vous avez 2 lumières LED. Et ouais, laissez-moi entrer dans la voiture. Et le truc, c'est qu'on peut entrer super facilement dans la voiture, mais j'ai envie d'aller derrière moi-même. Mec, il y a tellement d'espace ici. J'ajuste le siège à ma position de conduite parce que moi, je conduis jusqu'ici et regarde l'espace, mec. Franchement, j'ai tellement de place pour les jambes. Un espace immense. De mon point de vue, je fais 1m73. J'ai tellement de place que je peux étendre mes jambes sous le siège avant. Rien à redire en termes de siège et d'espace. Au niveau de la tête, j'ai genre 5 doigts et demi. La qualité du plafond est vraiment bonne. Ce n'est pas de l'Alcantara, mais c'est vraiment bien. Tu as une poignée, un crochet et la visibilité vers l'extérieur est dingue parce qu'ils ont un peu prolongé la vitre dans cette zone et tu as une visibilité incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vitre n'est pas sur la porte et ça a permis de mettre ce petit coussin ici qui est tellement petit que tu as une visibilité incroyable. Franchement, c'est la chose la plus intéressante. Je pense que c'est la meilleure vitre en termes de visibilité qui reste sur la carrosserie de la voiture. Je veux dire, la visibilité est juste incroyable. C'est tellement intelligent. Ils ont vraiment bien bossé sur cette vitre. C'est clairement la meilleure,
la meilleure façon de faire. Vraiment super cool, et c'est prolongé de façon tellement élégante. J'adore ça. Franchement, c'est vraiment du génie, ce truc. Tu as un crochet. Tu as aussi les aérateurs ici sur le montant B. Si tu veux aller au milieu, c'est super simple. Tu peux aussi, en gros, garder tes jambes là-haut d'une certaine façon, mais ce n'est pas recommandé. Et puis tu as de la place, une énorme place, pas juste un peu de place. Au niveau de la garde au toit, j'ai 4 doigts et encore un peu d'espace. Je peux tendre complètement la main, vraiment complètement. Tu peux mettre 3 personnes ici à l'arrière sans aucun problème. Mais garde en tête qu'à l'arrière, c'est un peu plus ferme ici, en bas, un peu plus ferme, mais ça va. Mais je pense que pour les trajets courts ou moyens, vraiment, aucun souci. Là-haut, tu as ce toit panoramique en verre que tu peux ouvrir et fermer, et la visibilité depuis cette zone, c'est vraiment agréable. Il y a la planche de bord qui, de mon point de vue, est vraiment, vraiment magnifique. Franchement, ça rend vraiment bien. Les lignes, tout, même s'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la version précédente, c'est parfait. Je veux dire, quoi? Pourquoi changer quelque chose qui est déjà vraiment bien? Et maintenant, ils ont ajouté des inserts de lumière LED autour de la planche de bord et avec la combinaison noire laquée, ça rend super joli. La console centrale, pareil, et le volant ainsi que tous ces écrans sont vraiment, vraiment pratiques. Bref, allons à l'avant. À l'avant, c'est un peu la même histoire. Double vitrage ici, super, super épais, vraiment très utile pour l'isolation phonique. La qualité de la porte, c'est dingue, les mêmes surpiqûres en cuir ici, de l'alcantara dans cette zone, le même effet brillant avec une insertion en bois ici, la poignée, le bouton de verrouillage et de déverrouillage. Ici, il y a les boutons pour mémoriser la position des sièges, parce qu'il y a des sièges à réglage électrique avec 2 positions que tu peux enregistrer. Ensuite, la même qualité super haut de gamme ici. Ici, dans cette zone, tu as une sorte de plastique doux, je dirais. Puis tu as le haut-parleur, des enceintes Bang et Olufsen ici. Tu as le bouton pour ouvrir le coffre et plein d'espace de rangement. En général, la qualité des portes est vraiment, vraiment excellente. Maintenant, ici à l'entrée, tu as le logo S-Line avec un éclairage LED. Tu as des pédales en aluminium. Tu as des sièges à réglage électrique, donc d'ici tu peux ajuster le siège dans toutes les positions que tu veux. Le soutien lombaire, le dossier, le massage sur les sièges. Tu peux en gros l'activer d'ici en appuyant sur ce bouton et ensuite ça t'indiquera là-bas pour l'arrêter. Ou tu peux choisir le massage que tu veux utiliser, comme étirement, repos, tout ça, et il suffit d'appuyer ici pour l'arrêter. Tu choisis l'intensité. C'est vraiment, vraiment facile. Tu as juste à appuyer sur ce bouton au milieu. Ensuite ici, tu as un peu partout une sorte de matériau d'eau. Puis tu as un espace de rangement. Laisse-moi te montrer ça. Et une super bonne qualité même à l'intérieur ici, et c'est un espace de rangement vraiment grand. Je peux carrément mettre ma main dedans. Plutôt sympa. Ensuite, la même insertion face en bois avec ce côté brillant dessus. Ici, tu as un éclairage d'ambiance sous cette zone. Ensuite, tu as du noir laqué avec un peu de chrome. Les boutons avec retour tactile pour les lumières. Tu peux en gros l'allumer ou l'éteindre d'ici, et aussi les feux anti-brouillard sont ici. Les aérateurs, super belle qualité avec un peu de chrome et puis du cuir d'où partout. Tu peux voir les surpiqûres blanches. L'entrée est grande à l'avant. D'ici, tu peux aussi voir ces sièges gris foncé qui sont splendides, à mon avis. Soutien latéral, siège perforé, S-Line ici au milieu, parce qu'ils viennent de la gamme S, tu peux régler ces sièges, dans toutes les positions que tu veux depuis le menu. D'ici tu peux aussi voir le toit vitré, le toit panoramique que tu peux en gros ouvrir et fermer d'ici. Tu peux fermer ce rideau, ou tu peux tout simplement ouvrir le toit vitré. Laisse-moi te montrer. Et tu peux l'ouvrir d'ici. Hop, allez. D'ici. Comme ça. Il y a 2 boutons. J'ai failli oublier ça. Et tu peux l'ouvrir comme ça, et l'ouverture, elle est vraiment, vraiment grande. Tu peux aussi le voir d'en haut. La façon dont ça rend, c'est vraiment stylé.
Bref, maintenant les gars, vous voyez ce truc ici? Vous pouvez régler le volant électriquement. Vraiment, vraiment ingénieux. Vous avez aussi des inserts de lumière LED tout autour ici. On peut voir le cuir et la super bonne qualité dans cette zone, et il y a des inserts LED ici et ici. La nuit, c'est magnifique. Maintenant, laissez-moi entrer. J'aime le fait qu'ici, il y ait un plancher plat, donc quand tu entres, tu es directement à plat. On entre très facilement dans la voiture. Même si c'est une voiture super grande, on peut y entrer très facilement. J'aime beaucoup qu'ils aient prolongé cette vitre à l'arrière, donc la visibilité est incroyablement bonne autour des fenêtres. Excellente visibilité dans les rétroviseurs. Excellente visibilité autour des fenêtres. C'est juste parfait, et même dans ce rétroviseur ici en haut, tu as une très bonne visibilité. Petit rétroviseur, bonne qualité, et autour des fenêtres, c'est la même histoire. Presque aucun angle mort à l'arrière là-bas. On peut voir encore une fois, les sièges depuis 5 positions à l'arrière. Ensuite, tu as cet accoudoir que tu peux en fait régler d'ici. Tu peux le faire, vers l'avant, vers l'arrière. Comment c'était? Comme ça, tout simplement. Tu dois appuyer sur ce bouton et ensuite tu peux régler cet accoudoir comme ça. Donc tu peux le tirer un peu vers l'avant, si tu veux. Vous disposez d'un espace pour la clé, le chargement sans fil et un espace de stockage. Des trucs super intelligents. Le même gris, la même insertion boisée ici. Tellement cool. Cette insertion boisée avec un peu de brillant par-dessus, c'est tellement joli. Le design chromé de la console centrale est très joli. Frein à main électronique, maintien automatique. C'est la tige pour changer la position, les vitesses, le stationnement. Super, super sympa. Un peu d'espace de rangement ici, plus ceci, c'est pour fumer, si vous en avez besoin. Plus port 12 volts. Vous avez un bouton de démarrage, arrêt du moteur. Au fait, vous avez une caméra à 360 degrés. Laisse-moi te montrer. L'un des meilleurs du marché en termes de qualité, Bird Eye, et la qualité et la résolution sont excellentes. Vous pouvez voir exactement ce qui s'est passé autour de la voiture en ce moment. Et vous pouvez aussi voir sous d'autres angles, ou si vous n'aimez pas ça, vous pouvez en fait voir toutes les caméras de différentes manières. C'est pas génial? Ça, franchement, c'est super utile. Vraiment, vraiment sympa. J'adore ce système. Ensuite, vous avez le stationnement automatique, l'assistance au stationnement. Vous appuyez sur ce bouton, la voiture cherchera une place pour vous. Ensuite, vous avez je devrais dire, système d'assistance à la conduite, où vous pouvez choisir maximum, individuel ou basique. Par exemple, si vous choisissez basique, vous avez toutes les fonctions de base. Si vous choisissez individuel, vous pouvez en fait activer ou désactiver chaque fonctionnalité de sécurité comme l'avertissement de distance, l'assistance latérale, l'assistance à l'intersection, l'assistance d'urgence, l'avertissement de sortie. Et si vous voulez choisir maximum, vous les avez toutes. Donc, c'est comme ça. Ensuite, vous avez ici la molette pour le volume, super classe, et puis vous avez aussi le sélecteur de mode de conduite. D'ici, vous pouvez changer différents modes de conduite et il y en a beaucoup. Par exemple, vous avez le mode tout-terrain, le mode all-road, le mode efficient comme éco, le mode confort, le mode auto ou la voiture choisie pour vous, et vous avez le mode dynamique, plus le mode individuel. À chaque fois que vous changez de mode de conduite, le comportement de la suspension change en fonction du mode dans lequel vous roulez. Si on va sur individuel ici, on peut personnaliser le mode individuel. Vous pouvez choisir le système de conduite, l'équilibre efficient, la suspension dynamique, l'équilibre confortable, la direction dynamique, l'équilibre confortable, dynamique. Vous pouvez choisir tout ça comme vous le souhaitez. Pour nous, ce sera le mode efficient pour l'instant. Ensuite, un peu sur le côté, le contrôle de traction activé ou désactivé, les feux de détresse et les boutons de dégivrage, des raccourcis. Et puis vous avez cet écran ici qui est vraiment agréable. Vous pouvez choisir la température, c'est très simple à partir d'ici. Vous pouvez choisir la vitesse de ventilation. Vous pouvez le mettre en mode auto, vous pouvez le mettre en mode éco. Il est équipé de sièges ventilés, de sièges chauffants, bien sûr, pour vous et les passagers. En option. De très bonnes fonctionnalités. Assistance en descente ici en haut, bouton Start-Stop
et l'assistance au stationnement, et vous pouvez même refermer ceci, si vous le souhaitez. Mais les commandes sont vraiment très simples ici. Aussi une très belle intégration du tableau de bord. C'est illuminé la nuit. Ça rend vraiment, vraiment bien. Ici en bas, vous avez la boîte à gants qui est immense à mon avis. Elle est vraiment grande et elle est aussi éclairée la nuit. Très bonne qualité, même à l'intérieur de la boîte à gants. Tout est droit, 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 droit. Ça me rappelle un peu Porsche, cette zone ici. Très bonne visibilité, très simple, mais en même temps de très bonne qualité. Voilà le haut-parleur. Ici, vous avez aussi ces aérateurs. Bonne qualité, placés, positionnés parfaitement ici au centre. Et puis vous avez, bien sûr, le volant réglable électriquement. La prise en main et la qualité du volant sont dingues. Vous avez un volant en cuir, un volant perforé, une excellente prise en main, un peu plus petit, comme sur une Porsche, à peu près la même sensation. Cette ligne, derrière le volant, vous avez ce commodo pour régler le régulateur de vitesse et tout ça, le régulateur adaptatif et tout ce genre de choses que je vous montrerai pendant l'essai routier. J'aime le fait qu'Audi garde encore la simplicité avec ses boutons physiques. Donc, à partir d'ici, vous pouvez personnaliser et changer les vues sur l'écran là-bas. Je vais vous montrer dans une seconde. Et ici, encore une fois, quelques commandes pour la commande vocale, le téléphone et le volume. Derrière ici, vous pouvez aussi activer l'assistant de maintien de voix, désactiver le régulateur de vitesse adaptatif avec ou sans guidage de ligne, avec guidage de ligne, sans guidage de ligne. Donc ça, c'est cool. Ensuite, vous avez des palettes si vous voulez changer les vitesses manuellement. Si vous voulez vous amuser un peu, les palettes sont juste derrière ici, derrière le volant. Et puis vous avez cet écran digital qui est super personnalisable, avec une excellente résolution, un super contraste, et vraiment, vraiment, vraiment simple à utiliser et à personnaliser, et je vais vous montrer ça dans une seconde. Vous pouvez aussi afficher la carte complète sur l'écran si vous le souhaitez. C'est incroyablement pratique et facile à utiliser. Le téléphone, le volume, les médias. Ici, ça vous montre les réglages de l'autopilote et du régulateur de vitesse, et puis vous avez aussi la consommation et toutes ces informations, sur la voiture. Donc à partir d'ici, vous pouvez en gros voir toutes les infos de la voiture. Et aussi, vous pouvez le personnaliser de plein de façons. Je vais vous montrer ça dans une seconde, quand on va passer tout de suite au multimédia. Mais avant de passer au multimédia, là-haut vous avez déjà vu ces boutons SOS, les micros, les lumières LED, et aussi les boutons pour ouvrir le toit vitré. Et ici, vous avez une lumière LED avec un petit miroir, plus une poignée. Donc vraiment, vraiment une super qualité. Maintenant, les gars, passons au système multimédia, la dernière partie. Alors, que puis-je dire? C'est un petit écran. C'est une belle intégration ici dans le tableau de bord. C'est pré-réactif. Le graphisme, la résolution, c'est plutôt correct. Si vous définissez une destination, je vais, vous montrer tout de suite. Vous pouvez voir que ça charge relativement vite, donc la qualité est vraiment bonne. Ici, sur le côté gauche, vous avez quelques raccourcis, accueil, médias. Encore une fois, voici la partie médias. Si vous avez vous devez être connecté. Ensuite, vous avez le téléphone, puis la navigation que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous allez à l'accueil, ici sur l'écran d'accueil, vous avez beaucoup plus de réglages. Et à partir de ces réglages, vous pouvez aller, par exemple, dans les paramètres de la voiture, et là, on a quelques réglages intéressants, comme ici, c'est le mode de conduite et les suspensions. Ensuite, vous avez les détails de la voiture. Cela vous montre la position de la voiture et vous pouvez relever la suspension. C'est aussi intéressant. Ensuite, vous avez l'assistant d'efficacité. Ici, vous avez quelques réglages pour ajuster les sièges. Vous pouvez en fait ajuster les sièges, activer le massage sur les sièges et tout ce genre de choses. Vous pouvez aussi choisir de personnaliser différents éléments là-bas. Ici, c'est la climatisation, quelques réglages supplémentaires ainsi que le volant chauffant. Vous pouvez l'activer d'ici. L'éclairage et la vision ici sont vraiment intéressants parce qu'ici vous trouvez l'éclairage extérieur que vous pouvez modifier. Vous avez des phares adaptatifs automatiques, l'assistant de feu de route, les phares laser, tout ça est activé.
Il faut en gros rouler sur une route plus sombre, hors de la ville, pour que ça fonctionne. Éclairage d'entrée et de sortie et signature lumineuse digitale. D'ici, vous pouvez changer la signature lumineuse digitale et vous avez plusieurs modes parmi lesquels choisir et vous pouvez voir directement à l'écran à quoi cela ressemblera à l'extérieur. Et voilà, c'est celle-ci la plus sympa, la version de base est, à mon avis, la plus belle. Et oui, aussi là, pour les lumières, si vous allez dans les lumières d'ambiance, vous avez ces éclairages d'ambiance et ça rend l'intérieur incroyable. La nuit, vous pouvez choisir ici parmi de nombreuses couleurs et personnaliser comme vous le souhaitez. Il y a deux types de lumière. J'ai fait une vidéo séparée à ce sujet. Si vous voulez la voir, allez jeter un œil sur la chaîne, car j'y montre toutes les lumières. Ensuite, l'aide au stationnement, les systèmes d'assistance à la conduite que je vous ai déjà montrés, puis sur la deuxième page, services et réglages, favoris, pas si important. Et puis on sort d'ici, on a le téléphone, les médias, les applications pour le téléphone. Vous pouvez en quelque sorte, connecter votre téléphone à la voiture. Donc vous pouvez le voir juste ici. Et puis, les paramètres de message de la voiture sont aussi importants parce que c'est ici que vous trouvez tous les réglages de la voiture. Si vous allez dans Affichage et luminosité, et si vous allez dans Audi Virtual Cockpit, vous pouvez en gros changer le graphisme de l'écran juste là, à l'avant. Et laissez-moi vous montrer dans une seconde. C'est un peu c'est l'écran S Performance, mais vous pouvez choisir de le mettre en mode classique, vous appuyez sur oui, et il passe en affichage classique. Et si vous voulez le mettre en mode dynamique, vous appuyez sur oui. Et là, il est en mode dynamique et ça a un aspect différent, vous avez une vue différente juste ici. Donc à ce moment-là, ça ressemble tout simplement à ça. Vraiment intéressant, non? Et oui, performance classique, et vous pouvez choisir comme vous voulez. C'est vraiment cool. MMI, vous pouvez changer la luminosité, toute l'équipe et ce genre de choses. Et voilà, c'est tout. Et en gros, ce sont les réglages les plus importants, langue, clavier, son, vous les trouvez ici, les réglages sonores de la voiture, mais on n'a pas besoin de musique pour l'instant. Et puis vous avez la date, l'heure, les unités de mesure, et tout ce genre de choses. Donc en gros, c'est à peu près pareil que sur la version précédente, donc rien ne change vraiment là-dessus. Voilà, c'était la vidéo les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles dans ce test du tout nouveau Audi Q8. C'est une voiture incroyable et clairement, si vous avez les moyens, si vous achetez cette voiture, je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Donc oui, franchement, foncez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos, les amis. Et pas seulement celle-ci, mais toutes les vidéos. Si vous voulez voir la voiture, si vous voulez l'acheter, si vous voulez l'essayer, allez voir Audi Pipra, Audi Porsche Pipra à Bucarest. Je mettrai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout. Donc allez jeter un œil, les amis. Vraiment. Bref, de mon point de vue, une voiture de rêve, un SUV de rêve avec beaucoup de fonctionnalités de sécurité, de confort, une technologie incroyable et un ressenti de conduite exceptionnel. C'est faux. Alors regardez la vidéo d'essai pour en savoir plus sur la voiture. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut les amis.